On a trouvé une solution. En se mettant directement sur mon site, on va pouvoir quand même visualiser les ouvrages que je vous présenterai. Alors donc ma maison d'édition existe depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Je me suis installée en septembre 2014. Je suis donc basée sur Pabu, près de Guingamp et je suis toute seule. Donc c'est une maison, qui qui n'a qu'une personne et je fais tout de A à Z, dans la chaîne graphique, depuis la sélection des manuscrits, la réécriture, enfin toutes les la préparation de copies, jusqu'à la conception graphique des ouvrages, la mise en page et le suivi impression. Bon, je suis entourée par une équipe quand même d'auteurs, notamment dans les collections, qui concernent l'histoire, qui demandent un savoir un peu plus pointu et donc qui m'accompagnent pour le choix, la sélection des manuscrits et bon, ils valident aussi avec moi les manuscrits s'ils répondent à l'esprit de la collection. Alors, comme marque de fabrique de ma maison, je rejoins un petit peu celle d'Élodie à l'instant, c'est-à-dire que je mise sur le bel objet, livre, la qualité bien sûr du fond et la forme, qui est très importante. Donc, je veille à ce que la mise en page soit très aérée, très agréable à lire, avec quand même une place, assez conséquente, occupée par les illustrations. J'ai un beau papier, je choisis un beau papier intérieur et un papier de couverture créa, qui a un petit effet liseré, qui permet aussi de me démarquer un petit peu de la production générale, en étant reconnaissable sur les stands des salons et aussi dans les librairies. Hem, donc j'ai une ligne éditoriale, à caractère généraliste, mais avec une prédilection quand même pour, le patrimoine, l'histoire et bien sûr la Bretagne. Donc j'ai quelques collections, presque une dizaine et plusieurs dans le thème de l'histoire. J'ai commencé en 2014 avec le centenaire de la Grande Guerre. Donc j'avais publié pas mal de titres dans cet esprit. J'ai créé en 2019, avec des universitaires, la collection Histoire localisée qui s'affiche ici, sur la première. C'est un livre, alors dans les premiers, juste celui-ci. Voilà, L'Ours, les Ottomans et le cordon bleu. Donc, dans les collections d'histoire, je me suis repérée à travers, le visuel graphique par un petit cartouche, qui contient le nom des auteurs. Donc pour la collection Histoire localisée, c'est le violet, l'histoire religieuse, c'est du bleu-gris, voilà, ici. La Grande Guerre, c'était du sépia, donc ça, on peut voir dans le catalogue des livres, sur l'onglet catalogue des livres. Le patrimoine, c'est du doré, ici. Voilà, ça permet déjà de distinguer les collections, diverses. Donc je vous disais que la collection Histoire localisée a été créée en 2019 et elle a pour but, en fait, à travers un récit précis, qui se situe dans un territoire précis, d'étudier un cas historique et qui peut, toucher l'universel, en fait. Donc le J'ai dernier pas livre quitté que la j'ai page sorti d'accueil, en fait. Le dernier livre que j'ai sorti dans cette collection avait paru en octobre 2025 avec 3 auteurs, universitaires. Christian Kermoal, qui est le spécialiste du Trégor rural, au XVIIIe siècle. Olivier Charles, plutôt spécialiste du domaine de l'éducation et du religieux, et Georges Provost, qui est une figure reconnue du monde religieux breton. Ce livre s'attache à étudier un cahier d'arithmétique qui a été, confié à l'historien Christian Kermoal, par la famille qui avait conservé ce cahier d'un de leurs ancêtres, qui date d'un peu, quelques années avant la Révolution. Et ce cahier a été, l'occasion d'explorer un petit peu la manière d'étudier à l'époque,
à travers l'arithmétique, les problèmes posés, et d'étudier à travers ces problèmes la société de l'époque. Donc, étudier la manière d'enseigner, étudier aussi le mode d'existence de la ville de Saint-Brieuc, puisque l'histoire se déroule à Saint-Brieuc, les spectacles qui s'y déroulaient. Bon, c'est à travers ce petit microcosme, on peut élargir à la façon de vivre en fait de la société briochine de l'époque. Elle s'attache aussi à étudier le milieu du jeune étudiant qui vient de Ploubert dans le Trégor, sa famille, et voir que cette famille avait les moyens d'amener son enfant étudier en ville pour apprendre à calculer et être en mesure ensuite de tenir le domaine, la propriété de la famille. Ça, c'était un petit peu le livre phare qui a beaucoup de succès, qui est sorti en octobre 2025. Le coup de cœur, c'est un livre, un roman, mais qui se passe dans le Trégor aussi, et donc qui, à travers l'histoire du personnage, décrit le Trégor de la première moitié du XXe siècle. Donc, si vous allez sur le site et que vous cliquez sur l'onglet catalogue à droite, voilà, ici, vous allez avoir toutes les collections et vous tomberez sur le livre de Josiane Toudic, normalement, qui s'intitule Yvonka, photographe à bicyclette. Alors, il va peut-être falloir dérouler pas mal le bandeau, ou alors, excusez-moi, il faudrait retourner à la page d'accueil et ce sera le 3e ou 4e livre qui paraîtra. Excusez-moi, page d'accueil. Là, ça c'est un roman. Josiane Toudic est une écrivaine de Penvénan qui a imaginé la vie de la photographe Yvonne Kerdudo. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui a sillonné tout le Trégor donc durant la première moitié du XXe siècle, et qui a fait des photographies, voilà, c'est ce livre-là, qui a fait des photographies de tout le monde rural au travail. Donc, on a d'ailleurs la photo en couverture d'une journée de battage où toutes les personnes qui étaient présentes à la fête de battage bah, se présentent pour la photo. Et donc, Josiane Toudic a imaginé la vie de cette femme à travers les photos. Et c'est l'occasion de décrire la façon dont vivaient les gens. C'est une langue littéraire très très belle, très fluide. C'est un livre qui est sorti en mars 2025 et qui a beaucoup de succès. Toutes les personnes qui l'ont lu ont été enchantées et n'ont pas refermé le livre quasiment avant d'avoir terminé. Donc ça, c'est un petit peu le coup de cœur que je voulais vous présenter, et je voulais aussi vous présenter en avant-première, mais vous le verrez peut-être en tête de cette première page d'accueil du site. Voilà, ça n'est pas dans le thème proposé aujourd'hui, à savoir l'histoire régionale. Ça, c'est un livre de poésie de Jean-Pierre Bouly qui va sortir. Mais juste en dessous, vous avez le livre d'Anatole Lebras, sur Anatole Lebras, de l'écrivaine Dominique Besançon, qui est la spécialiste de Lebras, et qui s'est attachée à rédiger une anthologie biographique, c'est-à-dire qu'elle a réuni un bon nombre d'inédits de Lebras qui touchent aussi bien son Trégor natal, le Triangle d'Or, qui concerne Penvénan, Ploumilliau et Tréguier, des récits d'enfance, d'adolescence, mais aussi la Bretagne insulaire, la nature et les hommes. Donc ça, c'est toute une partie qui est consacrée à ce qu'elle appelle les Bretagnes d'Anatole Lebras. Ensuite, vous avez une partie qui est consacrée au séjour d'Anatole Lebras aux États-Unis, et un épilogue qui relate des souvenirs de personnes qui l'ont connu et fréquenté. Et à travers tous ces inédits, Dominique Besançon, en fait, veut faire redécouvrir Lebras
qui est un auteur, qui effectivement mérite d'être redécouvert et qui est moderniste puisque, est profondément humaniste puisqu'il défendait déjà, un petit peu, très tôt, l'écologie, l'environnement, la préservation de la Bretagne, en dehors des circuits touristiques qui commençaient à effleurer, à son époque. Ça va faire 100 ans qu'il est mort, c'est dans ce cadre-là que le livre sort et c'est une première dans le genre parce que chaque, thème traité est introduit, par, Dominique Besançon et resitué, dans son contexte. Donc c'est un livre qui va sortir, normalement pour la fin mars, 2026 et qui, je pense, trouvera son lectorat. Voilà, en gros, je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais pas, j'ai peut-être pas, Bah, tenu si le temps escompté. vous Je suis avez désolée d'avoir eu je ces crois problèmes techniques.